Mimi. Mimi. Silence. La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La guerre! Non! La guerre! Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre. À mort! Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous incendie à son tour. Ils ne sont pas du pays, mais aussi. L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre! Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, popcorn sur les genoux pour cette nouvelle chronique cinéma. Quand un ancien officier de la marine royale française de la fin du XVIIIe siècle est appelé à mener une rébellion contre le pouvoir qui l'oppresse, cela nous plonge dans une épopée hors du commun où les uns luttent pour la liberté, tandis que d'autres luttent pour maintenir le nouveau régime, quels qu'en soient les moyens. Ce film est une fresque fascinante, tragique et grandiose, qui fait déjà l'objet d'un spectacle dans le parc du Puy du Fou. Celui-ci s'est lancé dans le cinéma, et les superlatifs vont bon train concernant ce long métrage. Ce film nous conte la résistance des combattants de cette terre de France, qui vécut un enfer de 1793 à 1796. Vous aurez donc compris que nous allons évoquer la guerre de Vendée, avec le film de Vincent Mottez, auteur, réalisateur et scénariste spécialisé dans le film historique, ainsi que du co-réalisateur Paul Mignot. Cette histoire est celle de François Athanase Charette de la Contrie, connu sous le nom de Charette. Le rôle est tenu de main de maître par Hugo Becker. Depuis 2010, sa carrière ne cesse de prendre de la hauteur tant en France qu'à l'international. Son exigence et sa ténacité se retrouvent dans son jeu, où il manie avec doigté la passion, les tourments, la fougue et l'honneur. L'implication de toute la distribution et la qualité des personnages nous plonge, nous immerge dans cette lutte invraisemblable et inéquitable dont nous connaissons déjà la fin tragique. Le choix de faire intervenir un narrateur permet au fil du film d'apporter des précisions et des éléments de compréhension aux spectateurs qui ne seraient pas au fait de cet épisode de l'histoire française, et de plus, qui nous aide à comprendre la psychologie du héros vendéen. D'officier de la marine, Charette va donc se retrouver le leader de la révolution vendéenne, qui débutera avec des faux et des fourches, face aux canons et aux fusils à baïonnettes. Ceux qui combattent pour Dieu et le roi, ce sont les Blancs. Ils feront face aux Bleus, les soldats de la République. Les officiers républicains et les politiciens n'auront que faire de l'honneur. La Vendée devra rentrer dans le rang, prêter allégeance ou bien périr. Faire périr toute une population, entrer dans une guerre civile, le bilan de la guerre de Vendée est lourd. Environ 200 000 morts au total, dont 40 000 hommes, femmes et enfants vendéens, massacrés pendant l'épisode des colonies infernales. Ce film sera projeté dès mercredi prochain, le 25 janvier, dans votre cinéma Le Pâté du Mans, place des Jacobins. Je vous laisse sur ces quelques mots du général Charette. Dans ma famille, on paie l'impôt du sang depuis des siècles. On doit s'en acquitter avec panache. Je veux être cet homme-là. Je veux être l'homme du panache. Bon film et à bientôt. Mimi. Mimi. Silence.